La mission du pharmacien, elle a été définie dans la loi HPST de 2009. Ces missions sont claires, elles concernent bien sûr la santé des patients. Et donc on voit bien qu'en retrouvant cette vocation de sachant en matière de santé, en matière de médicaments, en matière de pharmacie clinique qui permet d'orienter le patient, le pharmacien retourne aux sources, il retourne finalement vers un monde qui soit plus dans le sens de Montaigne. Si le pharmacien est un négociant, j'irais plus dans le sens de Montaigne qui dit non osium, c'est-à-dire qu'il, par la négation, c'est un homme actif. Le pharmacien est un homme actif, il est commerçant parce qu'il est défini ainsi dans la loi, mais il est également un commerçant au bénéfice de la santé de ses patients. Et ça, c'est sa responsabilité, c'est ce qui fait un professionnel de santé. On a un patient, il faut que les professionnels de santé qui interviennent autour puissent se coordonner pour gagner en qualité de prise en charge. Et on comprend bien au moment où l'accès aux soins est difficile pour les patients, pour voir un médecin, ne serait-ce qu'un médecin généraliste, pour aller faire des examens de laboratoire ou même avoir accès à des conseils, on comprend bien que l'intervention du pharmacien à ce moment-là, dans les cas qui ont été décrits par l'Académie de pharmacie, renforce cette cohésion, puisque finalement nous sommes dans des cas où la prise en charge du pharmacien, que ce soit la glycémie, que ce soit les anticorps antitétaniques ou le HIV, sont là pour commencer un parcours de soins. C'est une porte d'entrée qui va permettre à un patient de commencer un parcours de soins. Quel pharmacien n'a pas été déjà confronté à une infection urinaire d'une jeune femme un samedi après-midi avec un test permettant d'objectiver l'infection urinaire? Cela facilite l'interface avec le médecin pour pouvoir dispenser des antibiotiques. Donc on le voit bien, ces tests vont, dans leur nouveauté, vont s'articuler dans le parcours de santé du patient. On voit bien que le lien serait et sera le dossier médical du patient, et évidemment l'usage de ces tests qui sont, comment dirais-je, liés à la volonté du patient de pouvoir se dépister, seront intégrés dedans son parcours de santé. Alors les difficultés pour le pharmacien, c'est de s'organiser différemment dans son exercice pour pouvoir prendre en charge avec les autotests ou les TROD, pour pouvoir prendre en charge sa patientèle. Alors la réponse la plus simple, c'est la formation. Parce qu'à partir du moment où le pharmacien est bien formé, je dirais les mots viennent d'eux-mêmes, le dialogue viendra de lui-même, et finalement, vous savez, le moment entre lequel le patient fait sa demande et le moment auquel on délivre le produit ou l'objet, avoir un discours efficace, bien compris, ce temps-là n'est guère différent que le fait d'avoir un discours complètement inutile. À partir du moment où les choses sont bien organisées, bien normées ou bien comprises par le patient, eh bien, le pari sera gagné. Le travail d'exercice du pharmacien ne peut pas être réduit à une simple transaction. Et on comprend bien que la qualité de l'exercice officinal va venir de la qualité de la réponse ou de la prise en charge du patient. Donc bien que le pharmacien actuellement soit, je dirais, en difficulté par rapport à la réorganisation de son activité ou du revenu que lui offre son activité par rapport à ce que l'on lui demande, ce que les autorités lui demandent, on est vraiment à une sorte de tournant. Le pharmacien doit faire un exercice de qualité, il va être reconnu, on comprend bien que des actes vont apparaître par rapport à ce travail supplémentaire, mais qui est un travail de santé publique que toutes les institutions lui reconnaissent. Toutes
les interventions du pharmacien qui vont dans le sens d'une prise en charge de qualité du patient devraient pouvoir être reconnues.